Alors, bonjour à tous. Bonne et heureuse année de 2022. Nous sommes le 1er janvier, première journée de cette nouvelle année et je suis assuré que chez vous, ça va bien ou vous faites le mieux, bien sûr, pour avoir la meilleure journée. Les sujets aujourd'hui sont les suivants. Nous allons faire un petit retour sur notre année 2021. Nous allons regarder quels étaient les grands sujets scientifiques cette année. Nous allons aussi regarder s'il y a des questions. Bien sûr, si vous avez des questions aujourd'hui durant le live, vous les mettez dans la section clavardage. Sinon, si vous regardez en rediffusion, mettez vos questions dans la section commentaires parce que je les regarde toujours et j'utilise vos questions pour faire ces lives, bien sûr. Parce que, bien sûr, je les fais pour vous. Nous allons aussi parler de... Alors, c'est l'hiver ici au Canada. On utilise beaucoup de sel sur les routes. Donc, je vais parler de cela, surtout en ce qui concerne l'environnement. Et on va regarder s'il y a des plans ou des choses intéressantes pour la nouvelle année. Alors, bienvenue à tous. Nous avons un chiffre alphabet qui vient d'arriver. Toujours un plaisir de te voir avec nous. Alors, j'ai essayé de regarder comment est-ce qu'on peut regarder l'année qui vient de se terminer. Et chose intéressante, j'ai regardé quelques statistiques et depuis le 1er janvier 2021, voilà, depuis une année, on a eu près de un petit peu plus que 500 nouvelles abonnés. Donc, merci, je suis très content de vous aider dans votre parcours et cheminement scientifique. Et bien sûr, si vous avez des amis, vous pouvez toujours les inviter ici, mais c'est fantastique. Deuxième chose intéressante, c'est que j'ai commencé en 2021 les lives que je fais avec vous. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître ici un chiffre alphabet qui vient à toutes les semaines, et ainsi que certaines personnes qui m'envoient des commentaires en rediffusion. Donc, il y a entre 30 et 70 personnes qui, à chaque semaine, regardent ce que nous faisons, les questions que nous abordons et ce que nous pensons, point de vue scientifique. Donc, je suis très content pour l'audience qui est ici avec nous. L'autre chose intéressante, j'essaie de voir, ça fait combien de semaines est-ce que je fais le live? Et j'ai regardé les stats. Et aujourd'hui, c'est notre 29e live. Et c'est intéressant parce que lorsque j'ai commencé les lives dans le mois de juin, voilà, le mois de juin 2021, j'étais très nerveux parce que je ne savais pas comment cela allait aller. Je ne savais pas s'il y aurait eu des personnes intéressées et ça me fait plaisir de voir qu'il y a toujours des personnes qui viennent nous revoir, nous posent d'excellentes questions. Alors, je suis content de vous voir à chaque semaine et ça me fait plaisir de le faire pour vous aussi. Et j'ai regardé la chaîne jusqu'à maintenant, j'ai 156 vidéos. C'est intéressant. Et je vais voir, il se peut que j'ai quelques plans pour 2022, voir si je peux essayer de vous aider encore plus sur cette chaîne. On va en parler tout à l'heure ici. Très bien. Alors, si aujourd'hui notre session live, c'est bien sûr, premièrement, répondre à vos questions et bien sûr, discuter de certains sujets à caractère scientifique. Et je me suis dit, ça serait intéressant si on pouvait discuter des points importants qu'on a eus durant 2021. Et alors, j'ai essayé de regarder quels étaient, je voulais 2 grands sujets et je vais ajouter quelques petits points aussi. Alors, un des grands sujets qu'on a abordés durant l'année 2021, ce sont des sujets à caractère astronomique, exploration de l'espace et ainsi de suite. Et une des raisons, c'est que Chiffre Alphabet aime beaucoup l'astronomie, donc ça, c'est excitant. Et l'autre chose, on a eu comment je peux dire ça, des opportunités d'apprendre sur notre système solaire de façon fantastique. On a eu des données qui sont venues des petits rovers que les États-Unis ont envoyés. Les Émirats unis ont envoyé une sonde autour de Mars pour étudier l'atmosphère. On a la Chine aussi qui a envoyé une sonde et un petit rover. On attend encore des informations sur leur mission, mais c'est fantastique. Ce n'est pas une exploration centrée sur un pays ou l'autre, ce sont des explorations internationales. Donc, c'est très fantastique de ce côté-là. Et puis, une autre chose qu'on a mentionné aussi, c'est qu'il y a eu la semaine passée le lancement du télescope James Webb, qui, durant toute l'année, nous a gardé
un peu à dire, OK, est-ce que ça va arriver, oui ou non? Parce que ça fait des années qu'ils voulaient envoyer ce télescope dans l'espace. Et en passant, j'ai regardé les nouvelles, et puis hier ou avant-hier, dans les journées maintenant, ils sont en train d'ouvrir le pare-soleil sous le télescope. Donc, si on regarde un peu, alors ça prend plusieurs semaines pour le télescope de se rendre à sa position finale. Mais présentement, on a la tour dans le milieu, comme ceci, et puis ils ont commencé à regarder et mettre ce pare-soleil qui est ici, le pare-soleil qui va protéger le télescope de notre étoile, de notre soleil, de façon à ce que celui-ci va pouvoir nous donner ces images. Donc, c'est un projet qui arrive, les scientifiques, les ingénieurs et les chargés de projet sont c'est très intense pour eux parce que l'objet est à des centaines de milliers de kilomètres et c'est très difficile. On ne peut pas les réparer s'il y a des choses. Donc, tranquillement, on fait avancer le projet et c'est fantastique. Donc, point de vue astronomie, c'est fantastique. On a eu d'excellentes nouvelles. Et bien sûr, avec les semaines, les mois et les années à venir, encore plus va arriver. Autre chose qui est arrivée avec un peu cela, voyons voir. Il y a plusieurs compagnies qui sont privées qui ont commencé à travailler avec l'exploration de l'espace. Bien sûr, il y a SpaceX qui a envoyé des personnes à la station spatiale. Il y a SpaceX qui a envoyé des microsatellites pour leur système de Starlink. Donc, c'est un système d'Internet qui est satellite, comme ça on peut avoir l'Internet partout sur la planète. Il y a aussi Sir Bronson avec sa compagnie Virgin qui est allé dans l'espace et il y a plusieurs autres personnes qui sont allées aussi. Ça, c'est fantastique. Et donc, il y a plusieurs compagnies. Il y a même aussi Blue Origin avec Amazon et Jeff Bezos qui ont leur projet, qui avancent tranquillement. Donc, c'est excitant parce qu'il y a des personnes dans l'audience comme vous qui faites partie de ce développement technologique en aérospatial. Donc, peut-être que vous, ici dans l'audience, il y aura des personnes qui travailleront sur des projets semblables dans le futur. Et c'est excitant. Donc, ça, c'est le côté astronomie. Et je sais que Chiffre Alphabet adore ces questions. Et une des choses ici que je voulais mentionner, c'est que Chiffre Alphabet, presque tous les streams cette année, ou depuis que j'ai commencé, avaient une question intéressante pour nous, pour ce live. Donc, je voulais prendre le moment pour lui dire que j'ai apprécié ces questions, ainsi que certains amis qui, dans la section clavardage en bas et commentaires, discutent de questions scientifiques. Donc, je suis très fier de toi et continue ton bon travail en posant des questions, parce que c'est en posant des questions qu'on finit par avoir des réponses. Et souvent, une réponse emmène de nouvelles questions. Et c'est ça la beauté de la science. La science n'est pas quelque chose qui nous donne des informations et rien n'est ajouté. C'est quelque chose qui évolue. Donc, chaque génération ou chaque nouveau scientifique qui arrive emmène des nouvelles idées, nouvelles perspectives, et ça, on en a besoin. Donc, je suis fier de toi. L'autre point qu'on a discuté cette année souvent était le sujet des climats. Donc, il y a les conférences de Paris, donc on a eu COP26 cette année. Les humains parlent beaucoup de ces changements climatiques, des changements où les climats ont des changements. Est-ce que c'est quelque chose qui est à long terme, à court terme? C'est toujours difficile à voir. Donc, je vais voir dans les semaines à venir, je vais voir si je peux ajouter quelques points spécifiques avec certains graphiques et certaines informations. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'on sait qu'il y a des changements? C'est que lorsqu'on regarde les climats en moyenne, alors on a pris des dates de référence entre 1950 et 1981. Si on regarde les informations de ces années, on remarque qu'il y a eu des petites augmentations de température globale sur la planète. Ça ne veut pas dire qu'il fait seulement très chaud. Il y a des endroits où il y a des températures qui augmentent, d'autres endroits qu'il fait
plus froid que d'habitude. Il y a des sécheresses qui arrivent, il y a des inondations et des pluies torrentielles. C'est incroyable de voir comment les changements peuvent arriver. Mais on peut remarquer que depuis l'année 2000, donc ça fait 21 ans depuis ce temps-là, on a eu 15 ou 16 années les plus chaudes que nous avons enregistrées comme humains. Donc ça, c'est quelque chose qui est à considérer. Et puis, on va en discuter un peu plus dans l'année 2021 parce qu'on a besoin de vos idées, de vos innovations pour essayer d'aider notre petite planète, bien sûr, pour qu'on puisse supporter et on ait un style de vie qui est fantastique pour tout le monde. Donc ça, c'était les sujets qu'on a couverts. On a couvert plein d'autres petits sujets sur toutes sortes d'idées qui venaient de vos questions et j'ai apprécié cela durant toute l'année et c'est fantastique. Alors, c'est ça. Donc, je vais prendre un instant. Je vais prendre une gorgée de café. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis ici pour vous avant tout. Mettez votre question ou vos questions dans la section clavardage. Ça me fera plaisir d'être là pour vous aujourd'hui. Alors, voyons voir. En parlant de climat, hier, pour le 31, je suis allé avec des amis, donc dans la soirée. Et lorsque je suis dans la ville de Québec, il y a toujours... Alors, j'ai appelé mes parents, mon frère, et ils ont entre 20 et 30 cm de neige présentement. Donc, ils peuvent s'amuser avec les sports d'hiver. Oui, il faut travailler pour enlever la neige d'autour de la maison, mais tout de même, il y a de la neige. Et hier, moi, j'ai eu un feu de camp avec les amis. Il faisait 6 degrés à l'extérieur. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, parce qu'habituellement, c'est toujours un petit peu plus froid. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des changements climatiques? Pas nécessairement, mais ça veut dire que présentement, il y a une masse d'air chaud qui est vers la région ici. Et près de Toronto, ici, on est plus au sud que la ville de Québec. Et ça fait une différence. Donc, c'est intéressant. Donc, on a fait un feu de camp. On a fait une grande marche. On est allé voir des amis. C'est intéressant. On est resté à l'extérieur parce que avec COVID, c'est toujours un peu plus... C'est juste pour faire attention avec... juste pour s'assurer de conserver la santé de tout le monde. Alors, chiffre alphabet, si tu as une question pour nous, tu peux la poser. Sinon, moi, je vais parler un peu de celles qu'on utilise sur les routes durant l'hiver, ainsi que les effets sur l'environnement. Ça, c'est à considérer. Voilà. Donc, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est le fait que lorsqu'il il fait froid. Donc, aujourd'hui, il faisait 6 degrés hier et présentement, il fait à peu près 1 degré. On est supposé descendre à moins 3 degrés Celsius d'ici demain. Et bien sûr, il pleut un petit peu, donc dépendant où on est dans la région où je suis, on s'attend à voir de la pluie à certains endroits et entre 5 et 8 cm de neige dans d'autres. Maintenant, lorsqu'on est dans des zones où on est près de 0 degré, moins 1, moins 2, moins 3 degrés Celsius, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'habituellement, l'eau est sous forme solide lorsqu'on arrive à une température plus basse que 0. Donc ça ici, c'est fantastique, c'est la nature, c'est la chimie. Par contre, si on veut aller marcher dehors, ça peut être dangereux et on peut tomber. Si on est en voiture pour aller d'un endroit à un autre, même si nous avons des pneus qui peuvent être des pneus pour l'hiver ou la glace, c'est quand même glissant, donc c'est dangereux pour les conducteurs ainsi que les autres voituristes. Bien sûr, il y a les transports de tous les biens marchandises pour s'assurer que l'on puisse manger et on ait ce qui est nécessaire pour pouvoir bien vivre.
Donc, si cette eau est en glace et que tout est glissant, le potentiel de pouvoir se blesser, d'avoir des accidents, d'avoir des dommages matériels et même physiques pour certaines personnes, les personnes peuvent mourir aussi dans les accidents. Il faut trouver des moyens pour pouvoir essayer de minimiser cela. Maintenant, le pavé, habituellement, est fait de goudron et donc c'est une couleur assez foncée qui tire du gris jusqu'au noir lorsque c'est assez frais. Donc, ça veut dire que même l'hiver, lorsqu'il fait soleil, cette glace peut sublimer. Donc, elle va passer de la glace à la vapeur et donc, habituellement, les routes peuvent être dégagées. Par contre, lorsqu'il y a beaucoup de neige, où il pleut et cela gèle tout de suite, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a une petite pellicule de glace sur la route ou sur les trottoirs. Alors, les humains et les chimistes ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur cela? Donc, il y a plusieurs solutions. La solution la plus facile, c'est d'ajouter du sel. Oups! Alors, ça ici, c'est des petits grains. Alors, du sel ici. Lorsqu'on ajoute du sel sur de la glace, qu'est-ce qui arrive? C'est que le sel est un composé ionique et l'eau et ce composé vont briser les molécules. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'eau salée va geler entre moins 5 et moins 7 degrés Celsius. Oh, c'est fantastique. Donc, s'il fait moins 3 degrés Celsius à l'extérieur et qu'il y a de la glace, mais qu'on ajoute du sel, on se retrouve avec de l'eau qui est salée. Et donc, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec un environnement où, au lieu d'avoir de la glace, il y a de l'eau. Fantastique. Une voiture sur l'eau, s'il y a de l'eau sur le pavé ou sur les trottoirs, on peut marcher en sécurité, on peut circuler en voiture ou en camion en sécurité. Et c'est pour ça que cette idée de mettre du sel est intéressante. Maintenant, lorsque je parle du sel, on mentionne, c'est le chlorure de sodium, parce qu'il n'est pas cher, c'est facile à trouver. Et chose intéressante, on utilise ceci, et plus s'il tombe de la neige, et même si on peut mettre le sel avant les précipitations de neige, la neige arrive sur les surfaces et va fondre tout de suite. Ça, c'est excellent. Ça veut dire que même si on descend à moins 5, moins 6, moins 7 degrés, on a encore des routes sécuritaires. Maintenant, il peut arriver aussi que si la température descend plus bas que moins 7 degrés, même si c'est de l'eau salée avec du chlorure de sodium, cette eau éventuellement peut geler. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on est à moins 9 degrés, on a ici de l'eau salée qui est à ce moment-là solide. Alors, qu'est-ce qu'on utilise quelquefois? Quelquefois, on utilise le chlorure de calcium. Ceci coûte plus cher, donc on l'utilise rarement. On l'utilise dans les villes lorsqu'il est plus chaud que moins 10 degrés. Le chlorure de calcium agit comme le chlorure de sodium, qui nous permet d'avoir une eau qui est liquide et donc protéger tout le monde. La difficulté, par exemple, c'est que si durant une saison d'hiver, on étend, je ne sais pas, du sel sur les routes 8, 9, 10, 20 fois, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au printemps, lorsque la neige fond et lorsqu'on a les pluies du printemps, tout ce sel et ce chlorure de calcium qui a été ajouté sur les routes finissent par s'écouler et finir dans les écosystèmes aquatiques. Et c'est là que ça peut causer des difficultés. Parce qu'imaginez, on a des endroits où durant tout l'été tout va bien, mais au printemps, il y a des tonnes de sel qui finissent dans les ruisseaux, les rivières et les lacs. C'est un choc ici pour les organismes. Surtout qu'au printemps, lorsqu'on parle des organismes comme les poissons, les grenouilles, les amphibiens, donc on a des œufs qui ont des parois qui sont translucides, c'est très fragile par rapport à l'environnement où ils sont. Donc, que ce soit l'acidité, les températures ou les niveaux de contaminants, comme le sel ici. Donc, l'idée, c'est que peut-on faire pour essayer de minimiser ces difficultés de l'environnement?
Alors, je sais qu'il y a des personnes... Alors, dans la ville où je suis depuis quelques années, on utilise de l'eau salée. Donc, au lieu de mettre des grains de sel sur les routes, lorsqu'il y a juste un petit peu de neige et c'est moins 2 degrés, moins 3, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre du sel, on va le dissoudre dans l'eau et on va étendre l'eau sur les pavés. Alors, qu'est-ce qui arrive? On le fait durant la journée. Alors, on ne met pas des millions de litres en même temps. On met juste des petits filets d'eau derrière un camion. Et ce petit filet d'eau sèche rapidement et on peut voir des petites lignes de sel qui sont sur les routes. Ça utilise beaucoup moins de sel. C'est mieux pour l'environnement, mais aussi c'est très bon pour les petites municipalités et les villes parce qu'on a besoin de moins payer pour ce sel. Donc, en tout, c'est excellent. Lorsque j'ai travaillé au nord de l'Ontario et au nord du Québec, lorsque j'étais géologue, lorsqu'il fait, c'est sur des endroits où il fait moins 20, des fois moins 25, souvent le sel est totalement inutile. Alors eux, souvent, ce qu'ils utilisent, ils vont utiliser du sable, quelquefois un mélange de sable et de sel qu'ils vont mettre sur les routes. Et l'avantage de cela, c'est que les grains de sable ont tendance à être un petit peu plus foncés et ça permet de pouvoir faire fondre cette neige lorsque le soleil arrive sur les routes. Et l'autre chose, c'est que ce sont des petits grains qui permettent une adhésion plus grande sur les routes. Donc, ça fonctionne bien lorsqu'on est dans le nord, ici, du Canada, parce qu'il y a moins d'infrastructures. Ça veut dire que de chaque côté des routes, il y a des fossés. Donc, lorsqu'au printemps, il y a la pluie, tout se nettoie, le sable va dans les fossés. Donc, ça ne crée pas de pollution chimique et le sable se retrouve là. Par contre, dans une ville où on a des infrastructures, on a des grilles d'égouts et l'eau va dans des systèmes d'évacuation d'eau, si on met du sable, le sable reste dans ces tuyaux et le problème, ça crée des problèmes où le sable va bloquer certains conduits. Et c'est pour ça que dans les villes, habituellement, on n'utilise pas le sable. Je sais qu'à petite échelle, à Toronto, on avait essayé il y a quelques années de mettre, voyons voir, on avait mis du jus de betterave dans de l'eau et on mettait cela sur les trottoirs. Donc, une betterave, ce sont des betteraves à sucre. Donc, ce n'est pas des betteraves qui sont de couleur rouge foncé. C'est des betteraves qu'on cultive pour extraire le sucre, un peu comme on fait avec les cannes à sucre. Et on prend ce jus qu'on mélange à l'eau qu'on peut mettre sur les trottoirs. Ceci est très bon, c'est organique, sauf que c'est beaucoup plus cher. Donc, c'est des projets à petite échelle. Mais c'est important de dire, est-ce qu'on peut trouver des façons de pouvoir aider nos civilisations, mais ainsi que aider l'environnement. Et ça, bien sûr, il faut utiliser notre cerveau et c'est pour ça que nous avons besoin des futurs scientifiques comme vous pour réfléchir à des solutions et les emmener à terme. Donc, c'est excitant. Donc, ça, c'est un peu le sujet que je voulais parler parce que aujourd'hui, on passe de 6 degrés où je suis, on va descendre à moins 3 degrés. On va mettre du sel un peu partout et je vais voir si je peux aller prendre des photos aujourd'hui de camions qui mettent du sel parce que j'ai remarqué que je n'ai pas de photos et j'aime bien documenter ce qui se passe. Et si je peux en trouver un de ces camions qui met du sel sur les routes, je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est le point que je voulais mentionner parce que je m'en fais un peu pour le printemps lorsque tout ce sel se retrouve dans les écosystèmes. C'est le scientifique en moi et je suis sûr que vous pensez la même chose. Voyons voir. Nous avons ici, Chiffre Alphabet a une question pour nous et voyons voir. La question, c'est comment se forme la grêle? Oh, ça, c'est une excellente question. On m'a donné de nouveaux crayons marqueurs et je trouve qu'ils sont intéressants, sont plus difficiles à effacer sur le tableau. Peut-être que je devrais changer mes brosses aussi. Alors, la question, c'est comment se forme la grêle?
Très bien. Excellente question. Question de météorologie aujourd'hui. J'aime ça. Alors, voyons voir si on peut regarder un peu qu'est-ce que c'est des types de précipitations. Donc, on sait qu'il y a quelque part un nuage. Nous savons aussi que durant l'été, il fait chaud, il y a l'évaporation comme ceci. Nous avons l'eau qui va dans les nuages. Et nous savons aussi que lorsque la quantité d'eau, la densité, ici la masse volumique de l'eau, ici ou la masse volumique de l'atmosphère ici devient trop grande avec l'eau qui se retrouve ici, on a de la pluie qui va tomber. Donc ça, c'est un système, on comprend très bien ce qui se passe. Maintenant, lorsqu'on parle de grêle, la grêle ici, c'est ce sont souvent des petites boules de glace. Des petites boules de glace qui tombent et ces petites boules, on peut les remarquer. Donc, souvent, c'est des petits... Alors, nous, on appelle ça qu'il y a du grésil des fois. Ce sont des petites... C'est moins de 1 mm de diamètre. Nous savons aussi des fois que lorsque je regarde les nouvelles aux États-Unis, il y a des tornades. Ils ont des grêlons qui arrivent et des fois, ceux-ci peuvent être de quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres des fois. Et ça devient dangereux. Mais comment est-ce qu'ils se forment? Alors, ça, c'est une question que je me posais quand j'étais adolescent, parce que je me disais, comment est-ce que la grêle peut se former? Et j'ai eu une réponse une fois où j'étais à la maison. Il y a de la grêle qui a tombé. Et alors ils étaient à peu près 7 mm de diamètre, et j'en ai pris un et j'ai regardé comment il était fait. Et chose intéressante, voici ce que j'ai remarqué. C'est un petit grêlon comme ceci. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce petit grêlon était fait de petites couches, un peu. Vous savez, lorsqu'on est à la cuisine et on coupe un oignon, on a ces petites couches qui s'enveloppent. Et le morceau que j'ai eu avait des petites courbures de glace comme ceci. Et j'ai regardé ceci, je me dis, mais c'est terrible. Si ceci est un morceau, il se peut que le grêlon serait probablement quelques centimètres de diamètre. Et la question, c'est, OK, comment se fait-il qu'on peut avoir des grêlons qui ont une masse, qui veulent seulement tomber vers le sol, mais qui sont très gros? C'est l'idée de comment est-ce que le temps nécessaire à geler l'eau, mais à le faire croître, existe. Et ça, c'est la beauté ici de la météorologie. Et voyons voir quelques exemples. Donc, voilà. Alors ici, je fais des exemples juste pour... Nous savons que durant l'été, il y a de l'air. Lorsque, durant la journée, l'air se réchauffe, l'air chaud a tendance à monter vers le ciel parce que la masse volumique descend. Et donc, l'air est plus... L'atmosphère ou la masse de l'atmosphère à un endroit donné diminue. Donc, ceci monte. Il y a de l'air plus froid qui prend sa place. Et j'ai mentionné quelquefois, où est mon crayon noir? Je ne l'ai pas. J'ai déjà fait mes petits bonhommes, ou si on a quelqu'un qui est ici, comme ceci, et que quelqu'un a les cheveux longs, le vent ferait bouger les cheveux de la personne ici. OK. Donc, ça, c'est une chose à considérer. Deuxièmement, si nous avons ici un nuage qui est dans l'atmosphère, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous savez, lorsqu'on est durant l'été, on a ces grands nuages, des fois, qui sont très foncés, qui sont gris foncé, qui étirent vers le noir un peu. On a une épaisseur
d'eau qui est tellement grande dans les nuages que le soleil ne passe pas. Ça, c'est de l'eau. Par contre, si on monte dans l'atmosphère et on a ces petits nuages blancs qui sont très, 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 très hauts, souvent, la raison pourquoi ils sont blancs, c'est que ce sont des petits cristaux. L'eau est en cristal d'eau. Donc, ce sont des petits morceaux de glace. Et lorsque la lumière passe dans la glace, ça fait une petite réfraction. Et nous, on voit cette lumière blanche qui arrive vers nos yeux et on voit les nuages blancs. C'est intéressant. Ça veut dire que si on est en hauteur, on peut avoir de l'eau qui est sous forme de glace. Donc, c'est bien. Chose intéressante, il peut arriver que si on a un nuage qui est très froid, qu'il peut y avoir un changement de masse, il y a des petits cristaux qui vont tomber ici. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que si, disons, on va changer de couleur parce que c'est intéressant, on va dire ici, plus 2 degrés Celsius. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que ces petits cristaux ici vont fondre. Et l'autre chose, c'est que si on a un nuage qui est ici, nous avons un nuage où il y a de l'eau liquide aussi. Chose intéressante, on se retrouve avec des gouttelettes d'eau qui peuvent, des gouttes d'eau qui peuvent descendre, comme cela. OK. Donc, nous savons que si on a des petits cristaux, des petits morceaux de glace dans le ciel, ils vont tomber vers le bas, ça passe dans de l'air chaud, il va fondre et ça va devenir de l'eau. Maintenant, quelquefois, il arrive qu'il y a des couches de niveau d'atmosphère qui sont de différentes températures. Donc, ça peut changer à froid, à chaud, et quelquefois, il y a de l'atmosphère qui est un peu plus froid. Mais ici, ce que je vais faire, je vais parler du vent. Parce que ici, ce qui est intéressant, c'est que si on a un nuage où il y a un peu de glace, on a des petits morceaux de glace qui est ici ou des gouttelettes d'eau ici, qui vont tomber. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est si on a du vent chaud ou de l'air chaud qui monte vers le haut, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette petite gouttelette d'eau qui a de l'eau ici va arriver ici, va aller dans le vent et va se retrouver où ça refroidit et va arriver à un moment où c'est beaucoup plus froid. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette goutte d'eau qui tombait remonte vers le haut et se retrouve à geler. Maintenant, lorsqu'on a de la grêle, ce n'est jamais comme de la pluie. Vous savez, lorsqu'on a de la pluie, il y a des millions de gouttes, tout le monde est mouillé. Par contre, lorsqu'on a de la grêle, beaucoup plus localisée, et c'est beaucoup, même si ça semble très, très important, c'est à petite échelle. Alors, la plupart des gouttes d'eau vont tomber, quelques-unes vont remonter et vont geler. Donc ça veut dire que si on a une goutte d'eau comme ceci, cette goutte d'eau va geler et va devenir de la glace. Maintenant, lorsqu'elle va monter ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est que celle-ci, le vent peut pousser le grêlon vers le haut. Celui-ci, le vent va perdre de sa force et la gravité va faire que le grêlon va retomber. Va tomber ici, va tomber dans un endroit où il y a de l'eau. Disons qu'il y a un nuage qui est ici. Alors, qu'est-ce qui va arriver ici? C'est que, au fur et à mesure que ce petit grêlon tombe ici, c'est un solide, il y a de l'eau autour, donc ils vont fondre un petit peu, mais il y a quelques petites couches et des molécules d'eau qui vont aller autour de ce grêlon. Et donc, mais puisque le centre est froid, l'eau va geler autour. Donc, ça veut dire que nous allons avoir une petite couche qui est ajoutée autour de ce grêlon. Et donc, celui-ci devient beaucoup plus pesant et va finir par tomber par terre. Et on va se retrouver avec de la grêle ici. Maintenant, je sais que le dessin est un peu compliqué, mais la question, c'est comment se fait-il qu'on peut se retrouver avec de la grêle qui peut avoir quelques centimètres de grosseur?
Et ça, on les retrouve quelquefois lorsqu'on a dans des environnements où il y a des tornades. Lorsqu'on a des tornades, les vents sont beaucoup plus forts. Donc, au lieu d'avoir un courant d'air qui monte comme ceci, on a beaucoup de vent qui monte. Donc, ça veut dire que même si on a une certaine masse de ce grêlon qui est un morceau de glace qui tombe, on a le vent ici qui le repousse vers le haut. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Le grêlon remonte en haut ici, le refroidit, devient solide et va repasser encore dans où il y a de l'eau. Et il y a une autre couche qui va tomber. Il va commencer à tomber à cause de la gravité. Si la gravité est trop grande, la grêle va tomber par terre. Sinon, si le vent est assez fort, on peut le retourner vers le haut et le cycle peut grandir plusieurs fois. Et c'est pour ça qu'on peut avoir de la grêle où on a des morceaux qui ont peut-être moins d'1 millimètre à quelques millimètres à quelques centimètres. Et ça, si vous regardez en ligne, vous pouvez voir des grêlons jusqu'à... Le plus gros que j'ai vu, je pense que c'était dans les nouvelles, c'était en Alberta, je pense, il y a quelques années. Ils avaient comme 7 centimètres de diamètre, qui était immense. Donc, c'est un peu comme ça que se forme la grêle. Un mélange de précipitations, d'environnement et d'atmosphère qui est très froid en hauteur. Ces grêlons passent dans l'atmosphère, grandit un peu et le vent le fait remonter quelques fois jusqu'à ce que la gravité tire ce grêlon vers le sol. C'est une excellente question. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à cela. Ça fait quelques années et ça m'a fait penser à cette histoire lorsque j'étais ado et que j'ai vu ce morceau de grêlon qui venait de la grêle qui tombait. Alors, Chiffre alphabet, merci de la question. C'est une excellente question aujourd'hui. Fantastique. Donc, voyons voir. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, donc aujourd'hui, il y a Chiffre alphabet avec nous aujourd'hui, donc les autres personnes peuvent être couchées en train de se reposer parce que ici, lorsqu'on est au Canada, souvent du 31 décembre jusqu'au 1er janvier, on se couche plus tard, on essaie de voir des amis. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir écouté des films, avoir joué des jeux vidéo, avoir lu. C'est une possibilité. Donc, ça me fait plaisir que tu sois avec nous. Pour conclure aujourd'hui, j'aimerais parler un peu quels sont les sujets et les projets pour 2022. Alors, bien sûr, nous allons continuer avec nos lives à chaque semaine. C'est quelque chose que j'ai appris à aimer. Et maintenant, je vais voir si je peux ajouter à cela. Alors, lorsqu'on fait les lives, il y a plusieurs questions que l'on fait. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est possible d'avoir des leçons plus spécifiques. Alors, j'essaie de trouver quelle serait une idée. Donc, ça, c'est un peu des livres qu'on utilise à mon école et dans le système. Alors, ici, une publication, un éditeur qui est Duval ici, et l'autre, c'est Chenelière. Je vais probablement regarder ceux-ci pour la 9e année. Donc, ceux qui sont en 9e ici au Canada, c'est ceux qui ont 13 et 14 ans. Ici, en 10e année, c'est lorsqu'on a 14 et 15 ans. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les sujets et je vais prendre un sujet. Donc, on va toujours faire les lives, mais je vais voir si je peux ajouter des vidéos. Comme ça, certains élèves peuvent les utiliser pour étudier pour leurs examens. Et je pense que c'est une excellente idée. Et en passant, si Chiffre alphabet, tu fais des séances, que ce soit à l'école ou des amis ou que tu aides des personnes en faisant du tutorat, si tu as des questions spécifiques pour des vidéos spécifiques, ça me fera plaisir de le faire pour vous. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse année. S'il y a une dernière question, je peux répondre à celle-ci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre une gorgée de café pour donner la chance à une autre question possible. Il y a toujours un délai de quelques secondes ici. Ça va? Alors, ça m'a fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Prenez le temps d'apprécier la journée. N'oubliez pas que c'est un nouvel an. C'est comme un nouveau chapitre d'un roman. Un chapitre qu'il y a
365 journées jusqu'à l'année prochaine. Essayez de voir si on peut apprendre quelque chose de nouveau à tous les jours pour devenir de meilleures personnes et bien sûr aider notre environnement, aider l'avancement des sciences dans notre société. Alors sur ce, je vous souhaite bonne et heureuse année encore 2021. Je l'ai effacé tout à l'heure. On se voit la semaine prochaine à 10 h le matin, l'heure ici à Toronto. Et je ne sais pas quelle heure qu'il est de votre côté, mais ne vous en faites pas. Et n'oubliez pas de mettre votre question ou vos questions dans la section commentaires parce que j'utilise toujours vos idées pour faire ces lives. Alors sur ce, passez une excellente journée. Je vais faire un lien ici sur d'autres vidéos que vous pouvez aller voir parce qu'aujourd'hui, on est en congé. Peut-être que vous aimerez ça. Alors sur ce, au revoir.